Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir. C'est une numéro de bienvenue si vous nous rejoignez dans ce numéro consacré au Sénégal. Macky Sall dans une position de plus en plus intenable. Et pour en parler ce soir, Luc Abaki, notre invité. Bonsoir Luc et bienvenue. Bonjour Guillaume, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de la situation au Sénégal. À quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale, le président Macky Sall a annoncé samedi le report s'inédit, même s'il n'utilise pas les mêmes termes, de la présidentielle. Il évoque la situation de ce froid, qu'on qualifierait aussi de froid, entre le Parlement et le Conseil constitutionnel et la création d'une commission parlementaire pour enquêter sur la situation, raison pour laquelle Macky Sall a décidé de reporter la présidentielle. S'en sont suivis des élections ou bien un vote au Parlement, des émeutes ou des affrontements entre manifestants contre ce report de la présidentielle et les forces de l'ordre et de sécurité. D'ailleurs, au Parlement, les députés de l'opposition ont dû être évacués par les gendarmes de la salle pour pouvoir permettre aux autres députés de voter cette nouvelle disposition qui permet au pouvoir de rester en place jusqu'à décembre 2024 pour organiser une nouvelle élection. Quelle est votre réaction à chaud sur cette situation, ces derniers rebondissements de l'actualité au Sénégal? Non, c'est pas étonnant quand ça vient du président Macky Sall, parce que bon, vous l'avez connu, vous avez vu qu'il a toujours évolué de contradiction en contradiction, et vous voyez le prétexte sur lequel il s'appuie aujourd'hui pour reporter une élection présidentielle qui achève, ou en tout cas qui permet de donner mandat à un autre électeur. De quoi le président Macky Sall se mêle-t-il s'il y a des bisbilles ou des querelles entre le législatif et le judiciaire? De quoi se mêle-t-il? Et en vertu de quel pouvoir, lui, en tant que président élu, mandaté précisément par un peuple sur une durée bien précise et verrouillé par une constitution, en vertu de quel pouvoir, lui, il peut décider du report d'un tel rendez-vous aussi essentiel dans la vie d'un pays? C'est pour dire combien nos dirigeants ont un problème de suprématie. Ils se considèrent tellement comme des dieux sur terre qu'une fois qu'ils reçoivent l'assentiment du peuple pour le gouverner, ils se considèrent comme des gens qui sont intouchables et qui sont revêtus de tous les attributs divins. Au point où, lorsqu'il y a une situation qui ne les arrange pas, ils décident du sort à donner au peuple, alors que justement, parce que nous aspirons à avoir des pays démocratiques, nous aspirons à consolider le vivre ensemble et la cohésion sociale, toutes les sociétés sont organisées et régulées par des lois. Voyez-vous? Et donc, le président Macky Sall, malheureusement, souvent tellement incohérent qu'il conforte le sentiment qu'en fait, ce qu'on appelle la politique aujourd'hui, c'est tout ce qui rime avec l'indécence, l'immoral, la supercherie, les subterfuges, la lâcheté et tout ce qu'il y a donc de superficiel et qui ne rend pas compte de la fertilité de l'être humain et tout ce qui devrait pouvoir l'élever et le distinguer, bien sûr, des autres espèces de la nature. C'est quand même dramatique, surtout que le Sénégal est quand même un modèle démocratique qui inspirait confiance. Depuis le président Senghor jusqu'à l'étape de Macky Sall, on a vu quand même que le Sénégal faisait quand même l'exception en ce qui concerne la gouvernance d'État, en ce qui concerne la régulation de la vie sociale. Malheureusement, il a fallu que Macky Sall exprime une certaine forme de gloutonnerie, d'avidité, de gourmandise en ce qui concerne la gouvernance d'État pour en devenir un jouisseur au point de marcher littéralement sur toutes les lois et les règlements qui devraient permettre à cette démocratie de se consolider et d'aller de l'avant. Vous avez vu, depuis qu'il a commencé à manifester ce désir-là, on le soupçonnait de vouloir faire un troisième mandat. Apparemment, il y a eu tellement de goulots d'étranglement, des difficultés. Il n'a pas eu donc à être adoubé de ce point de vue. Alors maintenant, il cherche quoi? Des ruses pour pouvoir rallonger son séjour dans le fauteuil présidentiel. Pourquoi? Précisément parce qu'il considère le fauteuil présidentiel comme un bouclier pouvant l'absoudre de tous ses péchés, de toutes ses maladresses, de tous ses égarements et de tout le tort qu'il a fini par causer à son peuple. Or, pourtant, c'est un intellectuel avisé quand même au départ. Il avait des positions assez lucides et qui montraient qu'en fait, il avait des ambitions pour son pays. Vous avez vu toutes les déclarations qu'il avait
eu à faire en 2011, au moment où le président Obasanjo, à l'époque, président en exercice de la CEDEAO, était venu suggérer la possibilité pour le président Wade de pousser de quelques mois l'élection présidentielle en vue d'organiser un dialogue. Il était celui-là qui était au devant de la scène et qui a juré de ce qu'il ferait la peau à tout individu qui oserait repousser d'un iota la date d'élection parce que ce n'est pas faisable, parce que sur le plan constitutionnel, sur le plan de la loi et du bon sens, il est impossible pour quelqu'un qui a reçu un mandat de décider par lui-même de son report, etc. etc. Aujourd'hui, c'est lui qui vient ravaler toute sa vomissure au point de devenir une risée au sein même de son peuple et dans la masse en Afrique, etc. C'est quand même dramatique et c'est déplorable pour nos gouvernants, oui. Alors, les raisons avancées par Macky Sall, je le disais tantôt, c'est cette situation entre le Parlement et le Conseil constitutionnel qui a validé des candidatures et invalidé certaines, dont celle du fils de Wade, Karim Wade, à cette présidentielle. Le Parlement a entériné en quelque sorte ce report à travers un vote qui a eu lieu ce lundi, un vote aussi au cours duquel les députés de l'opposition ont justement dû être évacués de la salle pour permettre aux autres de voter pour cette nouvelle disposition qui permet au président de rester en place jusqu'au 15 décembre. J'ai posé à l'instant la question de savoir de quoi le président Macky Sall se mêle-t-il s'il y a des querelles ou des mésententes entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Lui, il est du pouvoir exécutif et il a été mandaté. Vous voyez? Et puis vous voyez toute l'incohérence et la supercherie. C'est le président de la République qui, de Gaulle, rassemble les médias d'État pour faire quoi? Un discours à la nation dans lequel il établit le constat qu'il y a de la tension et qu'il voudrait éviter qu'il y ait une crise politique à la suite de cette élection-là. Il décide en ce moment-là d'abroger le décret qui convoquait le corps électoral. Tout seul. Et puis c'est le lendemain que l'Assemblée nationale, qui est revêtue du pouvoir de voter des lois, se retrouve pour avaliser une décision qui a été déjà prise par le président de la République. Mais c'est quand même incroyable. Quel est ce pouvoir qui se donne aussi, de façon aussi maladroite, au point de piétiner aussi bien le bon sens, la raison, que les valeurs minimales qui peuvent rester à un être humain qui a encore cette faculté en place. C'est pour dire qu'aujourd'hui, Macky Sall est tout le problème du Sénégal. Parce que c'est avec lui qu'on voit les violences politiques. Et je signale que depuis qu'il a commencé à nourrir ses ambitions de rallonger son séjour dans le fauteuil présidentiel, les violences politiques ont déjà causé plus de 40 morts. Et aujourd'hui, plus de 1500 détenus politiques croupissent dans les chioles des prisons du Sénégal. Quelle est sa fierté? Quel est l'héritage qu'il entend laisser à son peuple? Après avoir fait 12 ans au sommet de l'État, il devrait se sentir privilégié. Il a eu tout le temps de dérouler sa vision et de montrer de quoi il est capable en tant que citoyen ayant eu cette chance et ce privilège de bénéficier donc de cette aura aussi immense et dense que d'avoir le fauteuil présidentiel où tu as la latitude de montrer de quoi tu es capable. Si pendant 12 ans, il n'a rien fait d'extraordinaire, et c'est après cela qu'en rallongeant de façon aussi maladroite, au risque même de mettre le pays à feu et à sang, c'est en ce moment qu'il va avoir espoir, qu'il pourra apaiser le pays, qu'il pourra donc créer les conditions optimales d'organisation d'une élection, mais c'est de la supercherie tout simplement. En fait, c'est qu'il considère le pouvoir comme une fin en soi. Il n'a aucune envie de lâcher prise. En témoigne d'ailleurs même la mésentente qu'il a aujourd'hui avec son supposé dauphin. Le Premier ministre, il a choisi à contre-cœur parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Mais en réalité, on sent qu'il est dans la posture de celui-là qui voudrait faire du pouvoir une fin en soi, en jouir, quitte à mourir dans le fauteuil présidentiel. Ce qui ne rime pas avec les aspirations profondes des Sénégalais, ce qui ne rime pas avec la tradition dont nous ont habitués les Sénégalais. Je pense que sa position sera difficilement tenable, et même s'il finit par tenir, parce qu'il compte sur l'armée, la gendarmerie, la police, qui utilisent la force brute pour justement étouffer toutes les velléités de soulèvement, de contestation des Sénégalais, il devrait une risée, il devient ridicule
parce qu'en réalité, sa mission avait été, si vous voulez, de montrer l'exemple en tant que leader, de faire en sorte à ce que les règles de la cohésion sociale, de la paix sociale, de l'unité nationale soient promues de sorte qu'il puisse être capable de créer une nation solidaire et prospère au Sénégal. Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, il a déstructuré et détruit tout le patrimoine démocratique qui a été construit pendant des années par ses prédécesseurs. Et donc, il va assumer cette lourde responsabilité d'avoir aussi détruit quelque chose de si solide qui a été construit sur des années. C'est malheureux. Alors, que dire aujourd'hui de la position de Macky Sall au niveau du Sénégal au plan interne et à l'international, disons dans la communauté ouest-africaine? Déjà samedi, son secrétaire général du gouvernement a démissionné. S'en sont suivis d'autres démissions de présidents d'institutions, d'autorités au rang de ministres. Plusieurs démissions s'annoncent ici et là suite à cette position tenue par le président. Au niveau de la communauté ouest-africaine, la CEDEAO a d'abord sorti un premier communiqué dans lequel elle prenait note de ce report-là de la présidentielle, mais puis finalement, elle sort un autre communiqué pour appeler au rétablissement du calendrier électoral. Est-ce qu'on peut conclure aujourd'hui, comme le dit notre titre, que Macky Sall est de plus en plus dans une situation de plus en plus... Non, la CEDEAO, c'est pathétique lorsqu'on voit la CEDEAO aller dans tous les sens, vous voyez. Moi, j'avais été scandalisé par le premier communiqué sorti par la CEDEAO où elle prenait justement note de la décision, disons, grossière du président Macky Sall de reporter des élections. Le Sénégal n'est pas un pays en guerre. Ce qui est pathétique encore, c'est que Macky Sall fait partie de ces donneurs de leçons aux pays du Sahel comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui eux sont en guerre et à qui on fait la pression d'organiser des élections. Alors qu'ils ont une large part de leur territoire qui est décimée et entre les mains des voyous que nous désignons sous le nom de terroristes. Le Sénégal n'est pas en guerre. Le Sénégal n'est pas fractionné. Le Sénégal n'est pas dans une situation ingouvernable. Macky Sall a eu 12 ans de gouvernance d'État. Quand bien même le point de vue est très développé au Sénégal, il a étouffé toutes ces velléités-là et il avait toute la marge pour organiser les élections dans les meilleures conditions possibles afin de sortir par la grande porte. Aujourd'hui, il a décidé de tout forcer et de tout mettre à terre. Malheureusement, la CEDEAO, dans un premier temps, puisqu'il y a des complicités, c'est un syndicat d'amis, de frères qui se couvrent entre eux. Et même encore davantage, vous avez vu, le président Ambalo qui est littéralement allé jusqu'à féliciter le président Macky Sall d'avoir reporté des élections. C'est quand même incongru, insensé et incroyable que des gens qui ont sur leurs épaules la vie des millions de personnes en viennent à poser des actes aussi malsains, aussi immoraux, aussi lâches, au point de redouter qu'ils soient succédés par d'autres personnes. Donc ça veut dire tout simplement qu'ils sont conscients de leur maladresse, de tout ce qu'ils ont fait comme préjudice contre leur pays et ils redoutent donc les lendemains. Si au bout du compte la CEDEAO finit par demander le rétablissement du calendrier électoral, c'est tant mieux, mais tout cela montre clairement qu'elle n'agit pas par conviction, elle n'agit pas avec lucidité, elle a envie de protéger un ami. Mais en fait, l'opinion est tellement épanouie, développée, soulevée contre toutes ces décisions, tous ces errements, que la CEDEAO n'avait pas d'autre choix que de revenir sur sa position d'hier. Mais encore faudrait-il quels sont les moyens coercitifs nécessaires pour réduire le président Macky Sall au néant, au point de l'amener justement à revenir sur ce décret qu'il a pris, abrogeant précisément celui qui convoquait le corps électoral. Quels sont les moyens? La CEDEAO s'était montrée tellement efficace dans la prise des sanctions immorales, des sanctions indécentes, des sanctions inhumaines contre des États qui ne cherchent à se refaire. Je parle du Mali, je parle du Niger, je parle du Burkina Faso. Aujourd'hui, elle se contente précisément de sortir des communiqués creux, simplement parce qu'elle sait qu'elle a une position qu'on ne peut pas défendre, et donc là, elle ergote tout simplement. Mais je compte précisément sur les Sénégalais eux-mêmes. Quel que soit l'étouffement, quel que soit le recours à la force brute,
Il se trouve que c'est un pays où l'opinion est très développée, où les gens ont des convictions et ils les expriment. Vous avez vu le ministre secrétaire général du gouvernement qui a fait des déclarations tout à fait fortes et cohérentes sur les médias internationaux et qui montre que c'est un personnage intègre qui rime, dans la vie, rime avec son intérieur. Quand vous avez un minimum de fierté, vous avez un minimum de vision pour votre pays, vous avez conscience de votre responsabilité en tant que dirigeant, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas avaler. Il y a des couleuvres que vous ne pouvez pas avaler comme si vous étiez un abruti et qui ne fait qu'accepter ce qui vient du décideur. Le décideur n'a de pouvoir et de force que sur la base des suggestions, des idées et des compléments que ses collaborateurs lui donnent. Lorsqu'il est en erreur, les collaborateurs doivent pouvoir l'interpeller et lui faire comprendre qu'il ne peut pas dévier la trajectoire d'un pays entier juste pour des ambitions personnelles. Vous voyez, je pense que les collaborateurs de Macky Sall doivent pouvoir assumer leurs responsabilités et lui faire comprendre qu'il ne peut pas, sur un coup de tête, pour des aspirations personnelles, et basculer l'État sénégalais dans le précipice. Alors, que dire des positions à l'interne de ses proches qui commencent par le lâcher? Mais ils ne peuvent que le lâcher. Et je crois que c'est une question de bon sens. C'est ce que je viens de dire à l'instant. Si vous avez un minimum de conviction, vous avez un minimum de conscience de votre responsabilité dans le devenir de la nation, de votre responsabilité en tant que dirigeant, dans la vie de chaque citoyen, vous ne pouvez pas accepter certains égarements. Ce que le président Macky Sall vient de prendre comme décision va à l'encontre de tout ce qui permet la cohésion nationale, va à l'encontre du bon sens et de la raison, va à l'encontre des facultés qui régissent la vie d'un être humain. Comment il pense que le mandat qui lui a été donné par Dieu. C'est le peuple qui a le voté. Et lui-même, il sait d'où il vient. Lorsque il y avait une conspiration contre lui, au moment du président Wade, quand il avait des démêlés avec Karim Wade, tout le monde s'est levé pour défendre sa cause. Parce qu'en réalité, il avait pris des positions qui étaient quand même louables et qui montraient qu'en fait, il était un intellectuel aguerri, qui avait des aspirations profondes pour son pays, qui défendait certaines valeurs, voyez-vous, propres au peuple sénégalais. Voilà comment, finalement, il a pu accéder au pouvoir suite à un vote qui a été transparent. Et son prédécesseur a eu la gentillesse, l'humilité de lui céder le pouvoir dans les normes, parce que, justement, il était porté par le désir de préserver les acquis démocratiques qui sont propres au Sénégal. Comment il se fait que lui, il vient au pouvoir et il balaie de façon littérale tous ces acquis-là et il en fait une propriété privée au point d'embastiller ses adversaires politiques, au point de créer une situation de tension politique et même sociale dans son pays, alors qu'en fait, tous les fondamentaux avaient été déjà construits pour que lui vienne dérouler tout simplement sa vision et qui consolide tous ces acquis-là, de sorte que le Sénégal reste dans sa position privilégiée d'État démocratique qui quand même suscite des envies au sein de la sous-région. Lui, il vient démolir tout cela. Et donc, parce qu'il est animé par une certaine forme de gloutonnerie, parce qu'il a pris goût à la jouissance du pouvoir et à l'accumulation des biens. Donc, il associe sa famille à la décision, voyez-vous, de l'État, et ça devient un vrai problème. Je crois que, il appartient, si vous voulez. Je suis très heureux de constater que les opinions sont libérées et que les gens mènent des débats assez sérieux qui montrent à Macky Sall qu'il ne peut plus, en ce 21e siècle, brader tout ce patrimoine-là, juste parce que vraiment, il a envie de continuer à jouir du pouvoir, tout simplement. Alors, quel avenir pour Macky Sall au Sénégal, finalement? Ça va être extrêmement compliqué. Je pense que, oui, pour l'instant, il a encore l'armée, en tout cas les ténors de l'armée, de son côté, mais l'armée sénégalaise a toujours été considérée comme une armée républicaine. Je pense que c'est l'occasion à jamais pour elle de montrer effectivement qu'elle est républicaine. Une armée ne peut être qualifiée de républicaine si elle se montre conforme et respectueuse des lois de la République. Quelqu'un qui, si dirigeant soit-il, qui heurte de front, dont les actes heurtent de front les règles établies, ne devraient pas compter sur l'armée. Aujourd'hui, la seule force, le seul fil sur lequel s'appuie Macky Sall reste donc la force brute de l'armée, qui n'hésite pas à réprimer dans la violence extrême
les citoyens dont l'aspiration naturelle est d'exprimer le point de vue et de contester des décisions qui n'arrangent pas le vivre ensemble, qui n'arrangent pas les règles de la cohésion nationale, qui n'arrangent pas justement la libération des énergies au sein de ce pays-là. Je pense que ça va être extrêmement difficile, même s'il en vient à forcer, à étouffer toutes les velléités de contestation. Il est devenu ridicule, tellement léger, aussi bien aux yeux de sa population qu'aux yeux des citoyens d'Afrique, que finalement, il ne pourra sortir que par la petite porte pour avoir osé ce qu'il vient d'oser en abrogeant justement, en reportant de façon aussi maladroite la date des élections. Vous critiquez en quelque sorte aujourd'hui la position de la CEDEAO qui, dans un premier temps, a pris note et puis appelle finalement au respect du calendrier électoral. Quelle doit être la position de la CEDEAO face à une telle situation? On l'avait critiqué largement face au changement anticonstitutionnel des régimes dans le pays du Sahel. Aujourd'hui, la CEDEAO devrait-elle apprendre de cela? Et si oui, quelle position doit-elle adopter face au cas sénégalais? Pour comprendre la CEDEAO, la position que la CEDEAO doit adopter, il faut recourir à sa vocation. En 1975, lorsqu'un certain nombre de chefs d'État s'étaient réunis ensemble pour mettre en place cette institution sous-régionale, l'ambition était claire. Ils ont compris qu'isolément et individuellement, ils ne pouvaient pas aller loin. Ils ne pouvaient pas construire quelque chose de grand. Ils ont voulu avoir une institution sous-régionale qui facilite l'intégration sous-régionale, qui facilite l'épanouissement des populations, qui facilite la libre circulation des personnes et des biens. De sorte qu'on puisse avoir une sous-région qui se développe et dont la croissance économique devait être une réalité. Près de 48 ans après, on constate que ce patrimoine-là qui a été mis en place avec une vision claire a été bradé par des nouveaux dirigeants dont l'ambition n'est plus de faire en sorte à épanouir les peuples, mais c'est d'utiliser le fauteuil présidentiel comme un bouclier qui leur permet, qui les absout de tous les péchés et qui leur permet justement de rester et de jouir du pouvoir. Et donc, du coup, cette ambition a été remise en cause. Aujourd'hui, si la CEDEAO veut avoir un minimum de crédibilité, je crois que ces dirigeants doivent rester conformes à la vision de base. Si on se rend compte que le président Macky Sall est en train de salir l'image du Sénégal et d'avoir une position qui compromet cette ambition d'épanouissement, de cohésion nationale, de construction des nations solides et prospères, la CEDEAO n'a plus à être complaisante. Elle doit pouvoir prendre une position ferme, en conformité avec sa vision et sa vocation, et faire en sorte que le président Macky Sall se conforme précisément aux règles de son pays, aux lois de sa République et aux lois de la CEDEAO qui veut bien qu'il faut promouvoir la bonne gouvernance, qu'il n'y ait pas des individus qui soient plus forts que des États, mais qu'il y ait des individus ou des dirigeants qui soient disciplinés, cohérents et qui comprennent qu'en fait, ils ont entre les mains le destin des pays et des citoyens. Ils ne peuvent pas agir sur un coup de tête comme si comme s'ils avaient développé un sens d'irresponsabilité. Le dirigeant, il doit être dans le sens du sacrifice parce qu'il sait que chaque acte qu'il pose impacte littéralement et directement la vie des millions de personnes. Donc, il ne peut pas, pour ses propres ambitions personnelles, compromettre tout cela. Et la CEDEAO se doit, en tout cas, si elle veut revenir à la raison, se montrer un peu crédible, revenir à la raison et faire en sorte que, s'il le faut, qu'elle puisse prendre des sanctions éventuelles, comme elle sait bien le faire, avec des façons injustes d'ailleurs, vis-à-vis des gens qui s'organisent pour assurer la souveraineté de leur pays, reconstruire leurs États, avoir l'intégrité nationale, l'intégrité du territoire, etc., etc. Mais à eux, la CEDEAO a une propension assez littérale pour les sanctionner. Je me demande comment elle peut être aussi complaisante vis-à-vis d'un président qui, de façon délibérée et même à la limite démentielle, décide de remettre en cause tout l'espoir d'un pays entier. Luc Kabaki, avant de nous séparer, parlons un peu d'Amadou Ba, le candidat présenté comme dauphin de Macky Sall pour la présidentielle, normalement, qui devait se tenir ce 25 février, qui vient d'être reporté. Quelle doit être finalement sa posture? Le rêve de devenir un jour président du Sénégal, est-il en train petit à petit de se changer en cauchemar pour lui? Non, mais tout dépend de sa conviction. Moi, je crois que tous les citoyens ont le droit d'aspirer à gouverner le pays pour peu
qui s'évaluent et qui considèrent qu'ils ont un contenu à partager avec leurs citoyens. Et donc, Amadou Ba, s'il a pu grimper les échelons jusqu'à atteindre le poste de Premier ministre, cela veut dire qu'il n'est pas quand même quelqu'un qui sort de l'anonymat. C'est quelqu'un qui est quand même, qui a un contenu et qui doit pouvoir rester cohérent par rapport à sa vision. Quels que soient les coups qu'il reçoit aujourd'hui de son supposé mentor, il doit comprendre que son avenir politique dépend littéralement de sa cohérence et de sa capacité à convaincre le peuple sénégalais. Si ce n'est pas le cas, et lui doit s'en tenir à tout ce qui se dit ou à la conspiration qu'il y a contre sa personne, bien sûr qu'il va échouer et donc il ne sera plus compté parmi ceux sur qui justement le peuple sénégalais veut s'appuyer pour avoir sa marge. Dans tous les cas, je pense que le Sénégal a tout intérêt à préserver ce qu'il a comme acquis démocratique, a tout intérêt à avoir une élection transparente et quelle que soit la personne qui viendra au pouvoir, sa première mission doit d'abord être de consolider les acquis démocratiques qui sont reconnus à ce pays-là et ensuite de faire en sorte que ce pays puisse connaître l'évolution, la prospérité, etc. etc. Macky Sall n'a pas qu'un bilan négatif. Il s'est investi, à vrai dire, pour construire le pays sur un certain nombre de points politiques, etc. Sa faute reste sa gloutonnerie. C'est le fait de s'être oublié dans les attributs du pouvoir, au point de penser qu'il était un lieutenant de Dieu sur terre. Ce n'est pas parce que tous vos collaborateurs viennent chaque jour vous réciter des dithyrambes, vous flattez votre ego, que vous allez vous oublier dans cela, au point de vous confondre à Dieu lui-même. Comprenez que le pouvoir vous a été transmis et remis par un peuple, et ce peuple a le droit, puisqu'il est revêtu du pouvoir de souveraineté, de vous le retirer simplement. Il n'a pas le droit, tout seul, de décider du report d'une élection et ensuite de faire avaliser ça par des députés qui agissent comme des moutons de panurge et qui ne sont pas capables de résister à une incongruité comme celle-ci et qui compromet dangereusement aussi bien la vie que les acquis démocratiques des citoyens sénégalais. Macky Sall, dans une position de plus en plus intenable, Luc Abaki, que faut-il retenir? On retient tout simplement qu'il a trahi. Il a trahi le peuple sénégalais. On retient qu'il a renoncé à ses attributs d'intellectuel. Parce qu'un intellectuel, c'est d'abord celui-là qui est capable de poser un bon diagnostic autour, concernant la vie de sa société et de proposer des solutions adéquates en lien avec l'aspiration d'épanouissement et d'élévation des âmes. Voyez-vous? Et donc, si aujourd'hui, Macky Sall est arrivé jusqu'à ce niveau, alors qu'il a eu à poser des actes aussi maladroits par le passé, que nous avons critiqués. Aujourd'hui, l'opinion est tellement développée, les réseaux sociaux, etc. Les gens parlent, les gens libèrent leurs pensées, les énergies. Il faudrait que nos dirigeants commencent à prêter oreille. Parce que celui-là, nous avons quel intérêt à conspirer contre un dirigeant, par exemple. Nous sommes des esprits libres. Et c'est à la suite des observations, des analyses, que nous posons des analyses objectives en vue, justement, de contribuer à faire évoluer nos sociétés, voyez-vous. Et donc, ça va être des intéressements. Si les collaborateurs, parce qu'ils ont des intérêts directs avec le dirigeant, viennent le flatter, lui flatter son ego, et cet ego-là s'amplifie au point d'étouffer ses propres facultés, il faut qu'il ait l'oreille pour écouter les opinions libres. Parce que ceux-là, ils sont désintéressés. Ils ne sont portés que par le devenir le meilleur devenir de nos populations. Et il faudrait qu'il commence à comprendre ça. Sinon, il va sortir par la mauvaise porte. Et bon, on va retenir de lui qu'il a été une tache noire dans la vie démocratique du peuple sénégalais. Luc Abaki, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Le merci, c'est à vous. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite dans la suite du programme du soir et ce sera dans Regard croisé.